devais avoir genre 15 ans. J'ai honte. La brèche. Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas? Je dirais tout simplement, moi c'est Gloria Lawson. Comment s'est passé ton premier contact avec la musique? La musique, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et c'est mon père qui a son orchestre à Abomey-Calavi, William Lawson. Et donc, il faisait les répétitions tous les mardis et tous les vendredis. Donc, une fois, il répétait avec ses instrumentistes. Et moi, j'étais à côté dans mon Tchokoto Bagui là. Voilà, je fredonnais les chansons avec eux et tout. Et son guitariste m'a entendu chanter. Et il a dit, tiens William, est-ce que ta fille, elle chante? Mon père a dit, oui, bon, elle s'amuse à chanter et tout. Et le monsieur a dit, il faut qu'elle vienne fredonner quelque chose dans le micro. Du coup, papa a dit, ok, prends le micro et chante. J'ai pris le micro et j'ai chanté. À l'époque, c'était Louer l'Éternel qui était en vogue en ce moment-là. Donc, j'ai pris le micro et j'ai chanté toute la chanson et ça a commencé comme ça. Voilà. Au fil du temps, comment s'est passée ton évolution musicale? J'ai continué de bosser tout en étudiant aussi parce que maman, elle voulait pas trop que je lâche les études. Donc, j'ai étudié et en même temps, je faisais de la musique, j'ai mon coach et tout. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. As-tu décroché des diplômes? Après le bac, j'ai fait 2 ans d'université. Et vu que la musique demande beaucoup de temps et d'énergie, j'ai claqué les études et puis j'ai continué avec la musique. Voilà. Joues-tu d'un instrument? Je fais de la percussion, je fais du piano, je fais de la guitare, je fais de la batterie. Voilà à peu près. Comment as-tu appris à jouer des instruments? Puisque j'avais absolument tout à la maison, j'essayais de toucher à tout. Après les répétitions, je peux décider de jouer de la batterie. Pendant une autre répétition, à la fin, je peux décider de jouer de la guitare ou du piano, ainsi de suite. Et ça a continué comme ça, voilà. J'ai eu la chance de tout avoir à la maison et donc du coup, je m'amusais à tout jouer, voilà. Pourquoi avoir choisi de valoriser le bon? Le bon, ah ouais, c'est une question très pertinente. Le bon parce que beaucoup ne connaissent pas ceux qui connaissent les Tolkien drums, parce que le bon c'est aussi un Tolkien drum, mais ceux qui connaissent les Tolkien drums connaissent plutôt le gangan. Le gangan qui est un Tolkien drum Yoruba. Et le bon, c'est pour nous, ça vient de chez nous, c'est typiquement béninois, c'est 100% béninois. Et donc moi, j'ai décidé de faire la promotion du Ogbon parce que les gens connaissent plus le gangan. Et parfois même, ils confondent le gangan avec le Ogbon, alors que le gangan, ça se joue avec un bâton, mais le Ogbon se joue directement avec les mains. Voilà. Apprends-nous à jouer du bon. C'est compliqué, hein? Bon, minute. Je prends ça. Déjà, faut poser ça comme ça. D'accord? Bon, moi, c'est parce que je suis une femme que je fais ça en plus esthétique. Je croise les pieds et tout. Mais après, faut accentuer les mouvements des deux côtés, comme ça. Ça fait tandoum. Tandoum, tandoum. Pour une femme, ça fait quoi de jouer au bon? C'est vrai que les gens me demandent parfois si je sais préparer la pâte. Parce qu'ils disent, quand une femme joue le bon, quand une femme fait de la percussion, elle ne prépare pas bien la pâte. Mais bon, moi je trouve que c'est un faux problème, je prépare très bien.
très bien. Et à part ça, je dirais que la femme est capable de faire tout ce que l'homme fait aussi. Donc. Qu'est-ce que ça donne Ayodele dans la cuisine? La cuisine et moi, en fait, c'est une longue histoire d'amour parce que je suis très, très, très gourmande. J'adore manger, j'adore cuisiner et j'ai des origines Minan. Et ceux qui connaissent bien les Minans savent que nous adorons cuisiner. Donc, voilà. Quels sont tes plats préférés? Plat préféré? Ça, c'est compliqué. Parce que je mange tellement beaucoup que, bon, je dirais liam pilé avec la sauce d'arachide et du crin-crin ou le amala. Le amala, c'est un plat yoruba. C'est la pâte noire avec friture et crin-crin. Crin-crin, voilà. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Qu'est-ce que moi, je ne mange pas? Je mange tout. Je mange pas la pâte de maïs. Sur ta vie, quels sont les avantages et les inconvénients de la musique? Franchement, moi, je dirais pas que la musique a eu des inconvénients pour moi. Personnellement, j'ai connu que des avantages dans la musique. J'ai eu la chance d'être soutenue par mes parents, ma famille, les amis et tout. Et voilà, la musique pour moi, c'est que des avantages. Par exemple, la musique fait que je voyage beaucoup. Et à part ça, ça me permet d'avoir beaucoup de connaissances aussi, que ce soit sur le plan professionnel que le plan personnel. Bon, je ne dirais que ça. Le reste là, c'est top secret. As-tu d'autres talents en dehors de la musique? Je danse bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je prépare très bien aussi. À part ça, je fais de la gymnastique. Quelle est ta propre chanson préférée? Je dirais que juste là, c'est Sweetheart. Sweetheart, une chanson que j'ai réalisée moi-même à partir de mon téléphone portable. Et pendant que j'étais en confinement à Abidjan, j'ai beaucoup plus apporté de mon moi sur ce morceau. Du coup, quand je l'écoute, je ressens quelque chose de très, très, très fort. Voilà. Donc, Sweetheart, c'est du reggae. C'est du reggae, mais par contre, je peux fredonner ça. Beaucoup de temps passé loin de toi m'a appris que j'ai été seulement là pour moi. Là pour moi. Laisse-moi une chance, oublie ta vengeance. Bébé, tiens-moi la main pour qu'on soit unis. Unis. Oh baby, sois mon préféré. Mon bébé, sois my sweet, sweetheart. My honey. Tu es entré dans ma vie et moi je me sens si bien. Oh, notre histoire à nous deux, je ne serai jamais due. Tu peux être toujours sûre. Oh yeah. Ayodele dans 10 ans, à quoi ressemblera-t-elle? Moi, je serai toujours musicienne, toujours chanteuse et surtout une maman très sexy. Ouais, j'y tiens. Raconte-nous la première fois que tu es tombée amoureuse. L'amour. Je suis obligée de faire ça. Bon, ok, je me lance. La toute première fois, le mec, je l'ai rencontré et j'avais pas de mots en fait. Je suis restée là, je l'ai regardé et il m'a approché et il m'a dit « Tu es jolie, je peux avoir ton numéro ?» Et bon, tout de suite, j'ai fait genre, mais après, je lui ai filé le numéro rapidement et ça a donné ce que ça a donné après. Je devais avoir
15 ans. J'ai honte. Es-tu célibataire? Ouais, je suis célibataire. Avec ou sans enfant? Célibataire sans enfant. Que choisirais-tu entre l'amour et des millions d'euros? Ah, moi j'adore l'argent. Hein. Cash, c'est mieux. Le bon ou la batterie? Non, faut pas me demander des choses comme ça. Je peux pas, franchement, j'ai commencé avec la batterie, ensuite il y a eu le bon, donc franchement, sans la batterie, il n'y aurait pas eu le bon. Ta collaboration de rêve? Mon feat de rêve, pour le moment, je rêve bien d'un feat avec Lokwa Kanza parce que je l'aime énormément. Quel est le regard que tu portes sur la musique béninoise? Je trouve que la musique béninoise aujourd'hui, ça a tellement percé que ce soit sur le plan des productions audio que vidéo, franchement, c'est du ouf. Et les talents viennent tous les jours. Je comprends pas. J'écoute la musique parce que c'est vrai, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Je fais de la musique de recherche, mais j'écoute aussi des choses de ma génération sur lesquelles je m'amuse à danser tout le temps. Et la musique béninoise actuellement, franchement, moi je dis chapeau parce que c'est comme ça, quoi. Quel artiste adores-tu écouter? Bon, en général, je dirais que j'adore écouter du Sabouran. Parlons du Bénin et ensuite parlons d'ailleurs Whitney Houston. Action ou vérité? Je suis une femme d'action. Chante-nous un extrait de S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité.